Alors qu'en 2012, je n'étais qu'étudiant, en 2017, j'étais devenu libre financièrement et entièrement grâce à YouTube, grâce à des chaînes où je ne me montre pas, où je n'ai pas de support à gérer, je n'ai pas de communauté à gérer, tout cela de manière donc totalement anonyme. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo en 5 étapes. Dans cette première étape, je vais te montrer des exemples concrets. Donc, allons sur la chaîne typiquement King Luxury. C'est une chaîne qui fait 7 millions de vues par mois. C'est pas si exceptionnel que ça, mais ce qui est très intéressant dans cette thématique, c'est le RPM, c'est-à-dire le revenu que YouTube va te payer pour 1000 vues sur tes vidéos. Et dans cette thématique, il est autour des 5 $, parfois même plus. Pour 7 millions de vues mensuelles, cette chaîne va générer 35 000 $. Est-ce que tu te rends compte un petit peu du potentiel ici de ce que je te présente? Je te montre une autre chaîne, telle que Legendary Production ou The Luxury Home Show, et qui génère respectivement 8 500 et 20 000 $ par mois. Si tu préfères peut-être les voitures aux maisons, je peux également te parler de la chaîne Rocars ou encore Tan6, qui gagnent respectivement avec un RPM avoisinant les 3 $, entre 30 000 et 5 000 $ par mois. La chaîne Tan6 a publié 47 vidéos qui totalisent plus de 147 millions de vues. Ça représente 441 000 $, et tout cela sans jamais avoir besoin de montrer son visage. Imaginons qu'une vidéo comme ça, montage, voix off, si tu souhaites le déléguer, imaginons qu'une production de vidéo coûte 50 $. Maintenant, étant donné qu'il y a 47 vidéos sur la chaîne, si on fait 50 x 47, ça va nous donner 2350 $. Donc est-ce que tu te rends compte le coût de production versus l'argent généré? C'est monstrueux. Et si on parle en termes de retour sur investissement, c'est juste dingue. Il n'y a aucun business légal où tu n'auras pas de clients à gérer, où tu vas pouvoir rester anonyme et avoir un tel effet de levier. Je te le dis, YouTube est juste dingue pour ça. Et c'est pour cela que depuis 10 ans maintenant, je réplique ce schéma. Je continue de développer mon réseau de chaînes. Chaque mois, je lance des nouvelles chaînes. Donc si je résume, pour débuter, de quoi as-tu besoin? Il te faudra donc une voix off. Tu pourras acheter un micro comme cela, un micro-cravate si tu préfères, ou tout simplement tu pourras déléguer sur des plateformes telles que Fiverr, Upwork ou encore 5euros.com. Une fois que tu auras la voix off, tu auras besoin de savoir quoi dire. Pour cela, ChatGPT est un outil formidable. Tu lui donneras un sujet en particulier et il ira chercher sur Internet les informations, te les organisera comme il faut et il pourra te faire un script cohérent qui apporte vraiment de la valeur. Sinon, n'hésite pas à t'appuyer sur les vidéos des concurrents. Je te rappelle ce qu'est le fair use. Le fair use, c'est le fait de pouvoir réutiliser le contenu d'un tiers à partir du moment où tu le modifies, où tu apportes à ton tour de la valeur. Enfin, il te faudra un montage dynamique. Beaucoup de vidéos sont aujourd'hui vieillissantes, elles sont là depuis des années, elles continuent de faire des vues, mais on voit que ce ne sont pas des vidéos très récentes. Et si tu arrives à faire un montage dynamique en utilisant des transitions, des effets pour embellir tes vidéos, tu vas pouvoir comme cela proposer quelque chose de plus qualitatif. Dans YouTube Business, la formation en description, eh bien dans cette formation, je t'explique comment réduire au maximum les coûts de production. Donc n'hésite surtout pas à y faire un petit tour. La deuxième étape est de trouver un contenu à fort potentiel. Alors attention, c'est très important d'avoir quelque chose qui vous plaît. Mais ce n'est pas la seule condition. Il faut également que cette thématique ait un fort potentiel. Et pour cela, comment faire? Eh bien, une simple recherche YouTube sur les mots-clés de la thématique que tu as choisie vont te prouver s'il y a de la demande pour ce type de contenu. Et s'il y a demande, il faudra vite apporter une offre. Ce que je recommande, c'est d'aller sur les chaînes que vous avez trouvées et d'afficher les vidéos les plus populaire. Vous allez voir comme cela si les vidéos sont anciennes ou non, si vous êtes capable de produire ce type de contenu ou pas. Et comme cela, l'idée, c'est vraiment de s'inspirer afin de créer votre propre contenu. Pourquoi pas donc sélectionner 5 chaînes, prendre les 5 vidéos les plus populaires de ces 5 chaînes, et ça va comme cela constituer une liste de 25 vidéos à fort potentiel qui vont te permettre de t'inspirer et de créer ton contenu. Une fois le contenu sélectionné, il faut un script qui t'appartient, même si tu t'es inspiré de tes concurrents. Donc là, plusieurs options. En effet, tu peux faire appel à l'IA, notamment ChatGPT, qui est très fort pour faire des scripts, comme je te l'ai dit juste avant, mais tu peux également décider de le faire toi-même. Cependant, pourquoi pas quand même s'appuyer sur l'existant, sur ce qui a été fait par les concurrents, et tu pourras utiliser l'extension qui se nomme Creator ML et qui permet d'avoir une transcription de la vidéo. C'est vraiment une extension que je te recommande si tu ne l'as pas déjà. Va faire un tour, tu verras, elle est très puissante. Une fois que le script est prêt et que tu l'as validé, il va falloir donc faire
cette fameuse voix off. Soit tu as du matériel, soit tu n'en as pas. Pourquoi pas aussi utiliser simplement ton téléphone? Si tu es dans un endroit clos et que tu parles assez proche du téléphone, tu pourras avoir comme cela une qualité tout à fait convenable. Néanmoins, si tu souhaites, comme moi, par la suite, développer un réseau de chaînes avec de très nombreuses chaînes qui sont dans différentes thématiques, tu vas à un moment donné être obligé de déléguer. Tu ne vas pas pouvoir comme cela gérer la création de dizaines et dizaines de chaînes. Donc il sera important que tu t'associes à des personnes, des prestataires, pourquoi pas même dans ton entourage, qui vont t'aider et te faire gagner énormément de temps. C'est un levier énorme et un moyen de scaler le business. On arrive maintenant à l'étape du montage. Quel logiciel tu peux utiliser si tu n'as pas de budget pour prendre par exemple la suite Adobe Premiere Pro qui est payante? Tu vas pouvoir utiliser DaVinci Resolve qui est un logiciel gratuit ou même CapCut. Franchement, c'est ce que je te recommande. Pour illustrer ce que tu vas dire dans ta création, tu auras besoin comme cela d'images et vidéos. Comment savoir sur YouTube ce que tu as le droit d'utiliser ou pas? Si un concurrent utilise des vidéos et qu'il cite ses sources, tu peux reprendre exactement les mêmes vidéos à condition que tu fasses pareil, que tu cites les sources. Néanmoins, si tu ne trouves pas exactement ce que tu recherches, tu peux tout à fait aller sur des plateformes telles que Pixel, Pixabay ou encore Unsplash. Ici, tu auras accès à une énorme librairie de photos, vidéos. Pour la musique, pareil, si tu ne souhaites pas être embêté, tu peux très bien utiliser les musiques qui sont dans YouTube Librairie. Ces musiques sont libres de droit, mises à disposition directement par YouTube et tu es certain de ne pas être embêté en termes de droit d'auteur. N'oublie pas que le montage est très important. C'est ce qui va définir ton watch time, ta durée de visionnage vis-à-vis d'un spectateur. Plus le watch time est élevé, plus YouTube va chercher à recommander ta vidéo. Il faut que tu sois capable en fait d'être critique sur ton travail, de façon à ce que ta vidéo suivante soit encore mieux, et ainsi de suite. Et vraiment, je te le dis, lorsque tu en auras produit une dizaine et que tu reverras les premières, tu diras « Ok, je me suis vraiment amélioré ». Enfin, petite astuce que je te dis si tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, ne commence pas par des formats trop longs. En effet, ça va te demander beaucoup de travail et si les vidéos ne performent pas, tu peux te décourager. Donc au début, entre 5 et 8 minutes, c'est très bien pour tes premières vidéos. Petit à petit, lorsque tu vas commencer à avoir des résultats, tu pourras partir sur des formats plus longs, parce qu'en effet, plus la vidéo est longue, mieux YouTube va la monétiser. Si tu souhaites aller plus loin sur YouTube, en apprendre davantage, j'ai à disposition un guide entièrement gratuit. Il est dans la description. Ce guide, qu'est-ce qu'il explique? Il explique les méthodes et techniques que j'utilise moi aujourd'hui pour vivre de YouTube. Cela fait maintenant plus de 10 ans que je fais cette activité. J'ai les solutions à énormément de problématiques et c'est ce que je partage dans ce guide et même cette formation. Pour en savoir plus, tu peux également me suivre sur Telegram et Instagram, où c'est que tu verras un petit peu mon quotidien. Je lance régulièrement des nouvelles chaînes et je partage avec la communauté les statistiques, les revenus et les solutions, comme je le disais, à de très nombreuses problématiques. Je te remercie et je te souhaite plein de réussite dans tes projets sur YouTube. À très bientôt.